Avant de parler de gamme, de titane, de Bluetooth ou de montres à 4000 €, je voulais te dire un truc très simple. Moi, quand j'ai eu ma première G-Shock, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais entre les mains. Je l'ai portée sur les chantiers, pour jouer au tennis, pour me doucher, pour arroser les plantes dans le jardin, je dormais même avec, je la cognais partout. C'était une G-Shock basique, pas belle, pas chère, mais incassable. Et pendant longtemps, j'ai cru que toutes les G-Shock se valaient. Jusqu'au jour où j'ai compris un truc. La G-Shock que tu achètes n'est probablement pas celle qu'il te faut. Si tu achètes une G-Shock à 70 €, voilà ce que tu acceptes sans le savoir. Tu achètes la DW5600, la G-Shock la plus iconique, la plus vendue, la plus safe. Ce que tu as, une montre quasi indestructible, étanche de 100 mètres, timer, chrono, alarme, une précision correcte. Ce que tu n'as pas, pas de solaire, pas de synchronisation radio, un bracelet rigide, pas confortable, un écran basique et un boîtier très plastique. Mais surtout, tu achètes une montre pour encaisser et pas pour être agréable à porter tous les jours. Et pourtant, pour 80% des gens, c'est déjà largement suffisant. Maintenant, on monte à 300 €. Là, tu rentres dans une zone dangereuse. La GW5000, c'est celle que tous les passionnés adorent. Sur le papier, c'est mieux. Solaire, radiopilotée, plus précise, plus fiable dans le temps. Le boîtier est plus qualitatif, le toucher est plus mat, le ressenti est plus sérieux. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'une précision atomique? Parce que sinon, tu viens probablement de payer 5 fois plus cher pour une amélioration dont tu ne te rendras même pas compte. Et là, on arrive à mon plus gros point de friction. La G-Shock Full Metal, la GMW B5000. 500 €. Elle est belle, elle brille, elle impressionne. Tu as le solaire, la radio, le Bluetooth, un écran plus contrasté, de l'acier partout. Mais maintenant, regarde bien. 155 grammes. Pour une montre à quartz, sans mouvement mécanique, sans justification fonctionnelle au poids, tu ne payes plus la fonction, tu payes le statut. Et si tu veux une G-Shock confortable, discrète, oubliable au poignet, c'est peut-être déjà une erreur. À 2000 €, on change de monde. Titane, revêtement DLC, finition invisible au premier regard. Techniquement, elle ne fait pas plus que celle à 500 €. Mais elle est plus légère, plus confortable, plus discrète, plus objet. Là, tu ne payes plus une montre-outil, tu payes une interprétation du luxe de chez G-Shock. Et puis, il y en a une que tu connais probablement, la MRG. Titane spécial, alliage rare, saphir, finition de montre haut de gamme. Objectivement, aucune personne rationnelle n'en a besoin. Mais ce n'est pas le sujet. Tu n'achètes plus une G-Shock, tu achètes une déclaration. Et là, ce n'est plus une erreur d'achat, c'est un choix assumé. Alors la vraie question, ce n'est pas quelle est la meilleure G-Shock. La vraie question, c'est plutôt à partir de quand est-ce que tu payes pour autre chose que la fonction. Parce que si tu veux une montre à tout faire, que tu peux cogner, oublier au poignet, tout ça sans stress, la G-Shock à 70 € n'est pas une erreur. Mais si tu achètes plus cher en te disant que c'est mieux, alors là oui, peut-être, tu risques de te tromper. D'ailleurs, si tu veux un tableau comparatif des différentes G-Shock dont j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à observer le tableau ici. Il est d'ailleurs disponible en téléchargement dans le lien en description. Alors toutes ces G-Shock, moi franchement, je les trouve super cool. Actuellement, j'en ai deux, mais il y en a une dont j'aimerais bien faire l'acquisition en cette période de Noël. Je sais pas si vous avez vu, moi je suis tombé sur ces bagues G-Shock, mi-bague, mi-montre, en regardant la vidéo de Théo de la chaîne Le Calibre, et je l'ai trouvé tellement génial que je me suis dit, mais attendez, est-ce que ce serait pas celle-là la meilleure G-Shock? En tout cas, si vous voulez l'acheter,
vous pouvez le faire sur Winder pendant cette période de Noël. Je vous laisse le lien dans le commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Comme vous le voyez, j'essaye de faire un peu plus de vulgarisation en ce moment. J'espère que ça vous est utile et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre G-Shock préféré. Et pour d'autres vidéos comme ça, voici mon comparatif sur les différents Powermatic 80. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.